Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une, 86% de performance moyenne pour les réalisations programmatiques et 82% de taux moyen d'exécution budgétaire pour le second semestre de l'exercice budgétaire 2022-2023 atteint par le gouvernement burundais. Le Premier ministre l'annonce ce lundi au cours de la présentation devant le Parlement du rapport de mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour le 10 semestre. Et seulement plus de 180 employeurs sur plus de 5000 en mairie de Bujumbura cotisent pour leurs employés à l'INSS. Dans ce journal, vous suivrez la descente effectuée ce lundi en marge du lancement du mois témoin d'affiliation des employeurs. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement du Burundi atteint une performance moyenne de plus de 86% pour les réalisations programmatiques et un taux moyen d'exécution budgétaire de 82% pour le second semestre de l'exercice budgétaire 2022-2023. Le Premier ministre burundais l'a dit ce lundi lors de la présentation devant le Parlement du rapport de mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour le 10 semestre. Parmi les principales réalisations figure la moralisation du personnel judiciaire sur les questions de justice et sur la lutte contre la corruption. Francine Diokoukaï. Le Premier ministre a indiqué que cette activité de moralisation a eu lieu avec un effectif de 500 magistrats et agents de l'ordre judiciaire. Gervais Ndirakobucha a annoncé que l'impact est visible mais pas encore satisfaisant. Il a tout de même déclaré que de telles séances doivent sans cesse avoir lieu au regard des multiples tentations auxquelles sont soumises les magistrats et de souligner que depuis juillet 2023 jusqu'à ce jour, 18 personnes ont été arrêtées et poursuivi pour corruption. Au chapitre des transports, le Premier ministre a montré que le gouvernement est en train de moderniser ce secteur sur le lac Tanganyika qui faciliterait le transport des marchandises en réduisant le coût jusqu'à 40%. Il a reconnu que le secteur des transports étant dynamique nécessite des améliorations progressives compte tenu de la situation socio-économique tant nationale qu'internationale. Il n'a pas manqué de souligner lors de la présentation de ce rapport semestriel que l'existence des enfants et adultes dans la rue reste un phénomène qui continue malgré les efforts du gouvernement et d'autres partenaires. Mais entre-temps, près de 500 enfants et près de 100 adultes ont été ramenés dans leur famille. Une question sur la façon dont sont attribués les marchés à des entreprises étrangères a été soulevée et le Premier ministre burundais a répondu que certains contrats signés depuis 2015 doivent être revus. Les ministères qui affichent une performance très élevée dans les réalisations programmatiques à plus de 70% sont entre autres celui en charge de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la Défense. Ceux à faible performance sont les ministères de l'énergie et des mines, de la santé et celui de l'intérieur, dont la réalisation programmatique est autour de 70%. Seuls plus de 180 employeurs en mairie de Bujumbura cotisent pour leurs employés à l'INSS, annonce faite ce lundi lors d'une descente effectuée en marge du lancement du mois témoin d'affiliation des employeurs. À cette occasion, les employeurs de l'avenue de la Mission qui n'avaient pas encore enregistré leurs employés ont demandé à l'INSS de leur accorder un peu de temps pour se conformer à la loi. Le directeur général de l'INSS appelle tous les employeurs à les emboîter et le pas en travaillant dans la légalité. Un reportage signé Sheila Irambon. Vérifier si les employeurs ont donné des contrats à leurs employés et si ils les ont enregistrés à l'INSS. C'est ce que l'équipe composée de la direction de l'INSS et de l'inspection générale du travail ainsi que la Commission nationale pour la protection sociale et ceux de la mairie de Bujumbura
était venu faire à l'avenue de la mission ce lundi. Au cours d'une descente effectuée sur place, cette équipe est passée dans plusieurs magasins sur cette avenue. Le directeur général de l'INSS a indiqué que cette activité a été prévue après une enquête menée qui a prouvé que sur plus de 5300, seuls plus de 180 employeurs étaient en règle. L'activité est née de notre activité que nous avons menée à la fin de l'année passée et au début de cette année, de recensement des employeurs et pour voir les employeurs qui sont affiliés avec l'INSS, les employeurs qui cotisent pour leurs travailleurs à l'INSS. Nous avons constaté que seulement 182 employeurs sont affiliés avec l'INSS. Donc, pour les autres, ils ne cotisent pas pour l'employé. Ce qui s'est fait remarquer, c'est que les propriétaires des magasins visités ont été pris de court et de demander à l'INSS de leur accorder un peu de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que je ne lui donne pas de salaire? Donnez-nous du temps qu'on puisse continuer à vaquer à nos occupations. Pour cette activité, l'INSS avait prévu des agents pour enregistrer ceux qui veulent, mais ceux qui n'ont pas voulu ont vu leur magasin fermé. Le directeur général de l'INSS appelle tous les employeurs de Burundi qui ne sont pas en règle à se conformer à la loi. La première chose qu'il faut comprendre d'abord, et pour arriver à ce stade, une action comme celle que nous avons menée ce matin, où le directeur général a été obligé de quitter le bureau pour se rendre au terrain. C'est-à-dire qu'avant, il y avait eu beaucoup d'autres actions. Il y avait eu beaucoup de visites, il y a eu beaucoup de correspondances et ils ont catégoriquement refusé. Et notre objectif, ce n'est pas vraiment de les empêcher à faire le business, mais c'est pour les appeler à faire leur business conformément à la loi. De Bujumbura, de telles activités sont prévues prochainement sur tout le territoire du pays. Le syndicat national des travailleurs de santé trouve que le salaire indécent et la non-valorisation du travail sont quelques-unes des causes à base du départ des infirmiers. Marie Boukoulou, présidente de ce syndicat, suggère la reprise du dialogue malgré plutôt quelques primes négociées pour stabiliser le secteur de la santé. Le traitement d'un décès qui entre en fonction avec le problème d'avoir arrêté bloquer les annales depuis 2016. En 2016, ce serait la référence avant le blocage. Mais avant 2016, le salaire avant les négociations d'un infirmier à 3 tournait autour de 12 000. Celui d'un infirmier à 2 autour de 14 000 16 000. Il n'y avait pas beaucoup de licenciés, mais c'est avec les annales qui étaient ajoutées au salaire avant. Le blocage, tout en sachant aussi qu'avec les négociations que nous avons signées en 2009, qui viennent d'être abrogées unilatéralement par le gouvernement. Il nous avait été bien indiqué dans les conclusions des accords. Si vous avez le temps, je vous donnerai le manuel, on va se donner un rendez-vous, que le salaire de base ne bougerait jamais avant l'harmonisation des salaires. Maintenant, vous venez de voir que la politique d'harmonisation à peine vient de commencer, mais je sais qu'avec les accords, au moment où on signe les accords, le salaire tournait autour de 22 000 pour la 3, 25, 28. Moi, je ne pourrais pas parler de mon salaire à ce niveau parce que j'étais déjà dans une administration personnalisée. Mais ça tournait autour de cela avant les accords. Maintenant, avec l'harmonisation, toutes les indemnités ont été arrêtées. On nous a dit qu'ils ont été intégrés dans le paquet, dans la part emploi. Nous ne savons pas si tout a été mis dedans, puisque lorsque on a fait le montage technique, il n'y avait pas d'observation de sécurité de la santé. Non. Et on entend passer par que le cas est parti. Vous savez que maintenant,
au niveau des normes internationales, la mobilité du personnel, c'est un droit. Celui qui trouve où c'est mieux, c'est bon. Puisque les salaires avec la dévaluation de la monnaie, même si, supposons que quelqu'un qui aurait 300 000 d'entrée de base, avec la dévaluation de la monnaie, c'est peut-être maintenant moins de 100 000. Être traité, ça veut dire que vous devez avoir a priori, parmi les facteurs primordiaux, ce qu'on appelle un salaire décent, qui vous permet de satisfaire les besoins de base, pour vivre aussi une bonne relation de travail, où vous pouvez négocier avec votre employeur, améliorer les conditions, entre autres les conditions de travail, le salaire, le repos suffisant, et aussi être formé, contribuer à épanouir. La valorisation des ressources humaines, c'est un devoir important de l'employeur. L'allocation des palmeraies sur une longue période est l'une des principales causes de la perpétuelle diminution de la production palmicole au Burundi. Tels sont les propos d'Ofestus Chiza, président de l'Alliance pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, lors d'un point de presse de ce vendredi. Pour lui, l'administration locale devrait s'y investir pour stopper ces actes de nature à déstabiliser les familles. Jean-Pierre Misako, depuis le Mangue. Sur base d'un exemple d'un palmiculteur qui fait louer sa palmeraie sur une période de 5 ans, Festus Chiza, président de l'Alliance pour la promotion des coopératives palmicoles du Burundi, démontre que la palmeraie en question n'est plus bien entretenue. En effet, selon Festus Chiza, son propriétaire ne va pas la fertiliser, une action qui profiterait au locataire. Non plus, le locataire ne va pas fertiliser cette palmeraie de peur que le propriétaire ne résilie le contrat de location à la vue des produits de cette fertilisation. Pour le président de la Procope Burundi, l'administration locale devrait être vigilante et être favorable aux cas sollicitant l'arrêt de ce genre de contrat. Ainsi, le président de la Procope Burundi estime que les familles des palmiculteurs seront stables financièrement et même les conflits qui naîtraient entre les descendants des deux familles seront évités. Cela et la demande à l'État de valoriser le palmiculteur sont certains des points évoqués lors de l'Assemblée générale de cette alliance à Rumongue ce vendredi. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.